Demain soir, vous recevez Saint-Raphaël, une équipe assez forte du championnat, qui a fini 3e l'année dernière. Qu'est-ce que tu penses de leur début de championnat? Moi je pense que c'est une équipe costaud, qui n'a pas trop bougé depuis pas mal d'années. Ils sont toujours sur des politiques de recrutement sur un ou deux joueurs. Donc c'est sûr que ça va être une équipe compliquée à manipuler. On a montré que contre Paris, on a montré qu'on pouvait proposer un jeu intéressant aussi. Donc c'est une opposition très intéressante. Voilà, justement, au vu de votre bon début de championnat, Toulouse, Paris, maintenant c'est Saint-Raphaël qui se présente, donc vous pouvez peut-être faire un résultat face à cette équipe, non? De toute manière, tous les matchs à domicile, nous on va les jouer pour gagner, que ce soit contre Saint-Raphaël ou n'importe quelle équipe. Donc voilà, en tout cas demain soir on va tout donner pour gagner ce match, parce que les points à la maison, c'est très important qu'ils restent à la maison. Quel est le joueur à craindre du côté de Saint-Raphaël? Je crois qu'à Saint-Raphaël, en fait, ils ont un collectif qui est assez homogène. Je pense qu'ils jouent quand même bien en équipe, c'est assez solide. Donc relever un joueur en particulier, je préférerais dire que c'est le collectif de Saint-Raphaël qui est un peu leur fort, qui nous ont montré les dernières années. Donc voilà, ça va être ça notre principal adversaire. Après, c'est sûr qu'ils ont quand même des individualités assez intéressantes, en pivot avec Jurisek, Chabili qui est aussi un bon joueur. Ils ont pas mal d'individualités quand même intéressantes. Jérémy, après les 2 bons matchs du PAUC, vous recevez Saint-Raphaël, un gros de la Ligue. Comment tu t'apprêtes à les recevoir justement? J'ai envie de dire un peu comme les 2 précédentes. Voilà, en sachant que c'est encore un gros client qui vient nous affronter ici, au Val-de-l'Arc, avec par rapport au PSG une équipe qui est stabilisée depuis quelques temps, qui se connaît bien et qui a montré de la régularité dans ses performances. Donc voilà, je m'attends à tout sauf à une partie de plaisir contre cette belle équipe de Saint-Raphaël. Est-ce que le match de préparation que vous avez fait et les 2 buts qui vous séparaient à la fin du match sont une référence pour vous? Je ne tire aucune conclusion des matchs de préparation. Les matchs de préparation sont des matchs de travail avec un engagement qui est un peu moindre que sur un match officiel, avec voilà, des tests, des réglages, et puis voilà, comme je l'ai dit, un engagement qui est mesuré de part et d'autre. Donc il n'y a aucune conclusion à tirer de ce match-là. D'accord. Est-ce que Saint-Raphaël, dans son parcours en LNH, depuis qu'il a été champion de 2e division, est une référence pour le PAUC? C'est un modèle dont on aimerait s'inspirer? Exactement, c'est un modèle déjà de développement, de régularité. Un modèle parce que c'est une équipe qui a longtemps couru après l'accession, qui est parvenue, qui est redescendue, qui est remontée, qui est redescendue. Et malgré les aléas sportifs, voilà, la compétition sportive par essence, elle est toujours aléatoire. Donc malgré ces résultats aléatoires, le projet est resté solide et il n'y a pas eu de remise en cause de leur projet par rapport à leurs résultats. Ce qui leur permet maintenant de jouer le premier rôle. Donc c'est un confort qu'on n'a pas encore, mais que j'espère que l'on aura à terme. Il y a besoin de stabilité, il y a besoin de... la compétition est suffisamment anxiogène comme ça. Il y a besoin d'avoir cette stabilité dans le temps pour pouvoir durablement être performant et construire le club de demain. Pour l'instant, on est concentré que sur l'urgence du prochain match et on aimerait pouvoir se projeter un peu plus, mais on espère qu'on nous permettra ça. Est-ce que leur début de saison, ils ont perdu l'accession à la Ligue des Champions, ils ont perdu leur premier match de championnat contre Dunkerque, un gros. Est-ce que ça va jouer dans la balance? Est-ce qu'ils vont enfin se réveiller, même s'ils l'ont déjà fait la semaine dernière? Est-ce qu'ils vont enfin se réveiller peut-être? Pour moi, ils ne sont pas du tout endormis. Il faut relativiser par rapport au rapport de force. Ils ont perdu la
qualification à la Ligue des Champions contre Hambourg, qui est juste une des 4 ou 5 meilleures équipes européennes, et ils ont perdu contre Hambourg après prolongation. Donc déjà pour moi c'est une immense performance. Certes c'est une défaite, mais contre un gros, et en les ayant poussés dans leur dernier retranchement. Et ensuite ils ont perdu à Dunkerque en ayant fait quasiment jeu égal face à ce qui est quasiment la meilleure équipe de ce début de championnat. Donc au contraire, ces deux défaites là sont plutôt à mettre au crédit de Saint-Raphaël que l'inverse.